Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène, je suis à La Salle, à Montréal, et je vous emmène chez Motorsport Newman, qui est concessionnaire Royal Enfield, qui, comme vous le savez, est ma marque favorite. Et aujourd'hui, il reçoit la tournée d'été d'essai de Royal Enfield Canada, donc on va aller le visiter. Motorsport Newman, c'est là d'où vient Shakti, c'est là où je l'ai acheté. Voilà, donc on est à La Salle. Le temps n'est pas super, par contre, j'espère qu'on va pas avoir la pluie. J'ai pas mal de choses à vous annoncer. La semaine prochaine, je pars pour la France, où j'ai loué une Royal Enfield Himalayan 450 pour aller faire la grande traversée des Alpes. Donc après l'Himalaya l'année dernière, aujourd'hui ce sera mes petites Himalayas, les Alpes. Donc si tout va bien, on devrait partir de Thonon-les-Bains pour rejoindre Menton et la mer Méditerranée. J'espère que ça va être une très belle aventure. En tout cas, je sais qu'il y a des paysages magnifiques dans les Alpes. Voilà. Et j'espère surtout que le temps sera au rendez-vous et qu'on aura du soleil. Voilà, nous arrivons chez Motorsport Newman qui est en face. Un petit magasin qui paye pas de mine, mais très bon concessionnaire Royal Enfield. Il y a déjà du monde qui est là, donc on se reprend dans un petit moment. Bon, on est presque prêt pour partir tester les motos. Donc c'est Motorsport Newman à La Salle, c'est là que j'ai acheté Shakti. Un excellent petit concessionnaire. Et ce qui est toujours super sympa quand on vient chez lui, c'est que c'est un véritable musée de la moto. On a plein de vieilles bécanes. Bon, on reprendra la visite tout à l'heure parce qu'il nous appelle pour le test. Donc voici la BR 650 que nous allons essayer ce matin. Donc 650 cm3. 10 cylindres. En fait, ce que je voulais, c'était essayer la classique 650, mais ils en ont pas à l'essai aujourd'hui. Mais je voulais quand même tester le moteur 650 par rapport au 350. On a le même compteur que sur l'Himalayan 450 apparemment. Donc un très beau compteur. Somme toute relativement simple, mais qui donne les informations nécessaires. J'ai les pieds je suis pas étonné, mais j'ai les pieds super à plat. Là, c'est pas une moto qui est super haute. Wow, la sonorité est vraiment bonne. J'aime beaucoup la sonorité de ce petit 650 là. Je suis assis relativement droit. Il n'y a pas de bulle sur cette moto. C'est pas fait pour faire de l'autoroute non plus. Donc on doit suivre ces gentils messieurs là qui vont nous accompagner. Boîte de vitesse relativement ferme. Les poignées de frein et d'embrayage ont l'air d'être réglables. Donc on a l'allumage et pour l'extinction de moteur, les clignotants, les warnings. Là il n'y a rien. Le klaxon, ça c'est pour changer les trucs de l'écran, mais j'ai pas le temps de m'occuper de l'écran. Les phares. Donc on a l'essentiel et pas le superflu. Il semble qu'on soit sur le départ. Bon, je trouve pas le frein déjà.
j'ai le pied qui touche le carter de boîte là, quand j'essaye d'approcher la pédale de frein. Bon, on va essayer de se concentrer sur la route au moins les premiers mètres parce que toujours quand on connaît pas une moto, bon, j'ai du mal à la pédale de frein, elle est vraiment haute, la pédale de frein arrière. Il y a quelque chose qui me bloque le pied. Suspension Showa. Des freins By-Bray. C'est une sous-marque de Brembo fabriquée en Inde. On a un petit ours bleu ici. Hein. The Bear. Elle veut me dire que mon flasher était resté allumé. Bon, on espère qu'il va pas pleuvoir. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de position de conduite. J'ai les jambes quand même assez pliées. Très pliées même. Par rapport à l'Himalayan. La moto est quand même beaucoup plus basse, c'est pas du tout la même philosophie de moto. Est-ce que je peux freiner là ? Freinage qui a l'air assez performant. Bon, on va faire des exploits aujourd'hui vu la circulation et je pense qu'on va rester en ville. Donc aujourd'hui vous visitez la ville de La Salle, qui est en fait une ville, un quartier de l'île de Montréal. Bon, c'est toujours le truc avec ces essais là. On choisit pas sa route. On peut pas doubler. Bon, il nous donne tout un tas de consignes de sécurité avant le départ. Mais bon, c'est les seuls moyens au Québec, pratiquement, pour pouvoir essayer des motos. Donc on en profite. Surtout quand c'est Royal Enfield. Une marque préférée que j'adore. Une moto vraiment amusante, mais j'ai pas l'habitude de cette position de conduite du tout. Là. La moto, j'ai l'impression qu'elle est vraiment petite. Oui, donc j'essaye pas l'Himalayan ce matin parce que déjà je l'ai quand même bien conduite l'année dernière. Hein. On a fait à peu près 800 km. Et puis donc la semaine prochaine je pars à Nice en France pour faire la grande traversée des Alpes en solo. Et j'ai loué une Himalayan 450, donc je vais encore bien la conduire avec kilométrage illimité.
pas trop l'occasion de tester un peu la puissance. J'ai plus une fâcheur. Beaucoup de stops, beaucoup de feux de signalisation, du trafic tout autour. Donc, j'espère qu'il va nous emmener quand même un tout petit bout d'autoroute. Mais j'aime beaucoup la sonorité de la moto. On sent quand même un petit peu le poids du moteur entre les jambes. Juste en faisant des petits Bon, pour l'instant la route c'est pas fameux là pour tester une moto. Mais la moto est belle, le design est superbe. Les Royal Enfield sont toujours très très belles. Bon, on risque pas de glisser à cette vitesse dans le virage. Bon, au moins vous pouvez voir un beau parc de la ville de Montréal. Il y a beaucoup de parcs à Montréal. C'est une ville assez verte. Il n'y a pas un petit quartier sans au moins un tout petit parc avec des jeux d'enfants. C'est une ville qui est assez sympathique pour les familles. Bon. Bon, même si le choix de la route n'est pas le meilleur, on est quand même assis au guidon d'une superbe bécane, donc la vie est belle. Hein. Alors, un peu de puissance. Par contre, c'est bien qu'ils aient pas annulé parce qu'il avait plu un peu, parce que l'année dernière, je suis allé à un test BMW, je devais aller essayer la 1300 GS là. Et ils ont annulé l'essai parce qu'il pleuvait un petit peu. Donc ici ça marche. Oui, pendant que je suis en train d'essayer, un grand merci à Motorsport Newman là, qui m'ont pris sans rendez-vous chaque type pour faire le service dessus. Là, ils vont me faire le changement d'huile
la tension de la chaîne, vérifier le niveau du liquide de frein, tous les trucs comme ça là. Mais c'était à l'impromptu sans rendez-vous. Ça fait des semaines que j'essaye de venir chez eux, ils sont pas tout à côté, et puis dans la semaine, comme je travaille, c'est pas facile, et puis ils sont assez excentrés, il n'y a pas trop de transport en commun, donc c'est toujours difficile. Donc un grand merci à Motorsport Newman, à La Salle, concessionnaire Royal Enfield, qui organise les essais aujourd'hui. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a personne de chez Royal Enfield Canada. Les gens qui font les essais, là, c'est une société externe qui fait beaucoup de marques, qui organise beaucoup de test rides pour des marques de moto. Donc ils ne sont pas vraiment spécialistes de la marque. Bon, je commence à m'habituer à la pédale de frein arrière. Là. Je suis moins bloqué sur le... faut la prendre plus à l'extérieur. Je suis moins bloqué sur le carter. Je vois bien dans mes rétros. Je vois bien derrière, pas trop mes bras. Donc je rappelle, ma taille c'est 1m85. Rien à dire sur la taille de la moto. Enfin sur la moto est trop haute, moi ça va. J'ai les jambes très pliées même. Moto qui a l'air d'être assez facile à prendre en main. Il n'y a pas de mode de conduite. Apparemment il n'y a pas de fioriture électronique. À part l'ABS probablement, mais je vois pas de bouton pour désactiver l'ABS. Peut-être que sur ces modèles on ne peut pas le faire, parce qu'ils ne sont pas censés aller en tout terrain. Quoique la berre, là, si on lui met des pneus en route, là, elle peut passer dans des chemins de gravel facilement. Bon, il n'y a pas moyen de tester un peu sa puissance, hein. En plus, devant moi, il est sur une 350 et sur une moto qui est assez lourde. Il faut penser aussi que la route est mouillée et que c'est un peu plus glissant. Bon, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Si vous avez des questions ou des informations à apporter, n'hésitez pas aussi à écrire un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé de toutes mes prochaines vidéos, notamment mon prochain voyage dans les Alpes en moto. Comme d'habitude, je vous marquerai les informations techniques sur la moto sur la vidéo. Bon, un petit minimum plaisir quand même. J'ai pas celle-là elle doit faire, je sais pas quel poids elle fait exactement, mais elle doit faire 220, on va peut-être 220 kg, 230 kg. Le 650
Mais j'ai pas un waouh de différence de puissance avec mon Himalayan. Un petit peu plus, mais le moteur est beaucoup plus lourd. Je peux pas doubler le monsieur. J'ai encore oublié mes flashers. Allez, accélère. Bon, j'ai la poignée qui me titille. Elle me titille, mais je peux pas l'utiliser comme j'aimerais. Donc là, il est sur une Meteor 350, notre leader. Donc il y a plusieurs dérivés sur le moteur 350, comme il y a plusieurs dérivés sur le 650. D'ailleurs, on se retrouvera tout à l'heure parce que j'essaye aussi la classique 350. C'est une moto plus pour se balader tranquille, hein, on va dire, avec un look d'enfer, comme une vraiment très ancienne moto. Tout en acier. J'ai pas vu qu'il tournait. Bon, je commence à m'habituer à la position de conduite, là, c'est bien. Que d'habitude, j'essaye principalement des trails. Bon, on est quand même beaucoup plus droit. Oups. Wisconsin. Elle vient des États-Unis, sa moto. J'aime beaucoup la sonorité du moteur. Ça, c'est un bon point. Pour l'instant, le seul point vraiment négatif que j'ai trouvé à la moto, c'est la position du frein, et qu'on doit pouvoir certainement régler un peu plus. On doit pouvoir un peu plus se l'adapter. La pédale le carter est vraiment très gros, et la pédale de frein est très rentrée vers l'intérieur. Donc je sais pas ce qu'il y a, mais mon pied a tendance à accrocher quelque chose sur le carter qui m'empêche d'appuyer sur la pédale. Donc je suis obligé de mettre mon pied un petit peu plus vers l'extérieur. Ouais, c'est un coup à prendre aussi. Il n'est pas de son bord. Il a changé de bord. Mais si moi je change de bord, derrière ils vont tous devoir changer de bord. De toute façon. Un quatrième à 40. Tenez le tour, ça cogne pas trop. Bon, on pourrait faire des tests avec des régimes moteurs très bas.
j'ai tenté de reprendre. Ça se prêterait peut-être plus au style de route qu'on prend aujourd'hui. Bon, petite balade très grand-père, pépère. Au moins, on a eu de la chance. Les Royal Enfield, c'est toujours des motos qui vous font tourner le regard. Elles ont un... Bon ben voilà, on est de retour à Motorsport Newman. C'est la fin de l'essai. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Donc voilà, je vous laisse admirer un petit peu plus la BR650. Beau pot d'échappement, j'aime bien le design, toujours à l'ancienne, avec Royal Enfield. Pas de fioritures, juste l'essentiel. Donc on a celle-ci à l'essai là. Celle-ci c'est la Hunter 350. Un peu le même style que la BR, mais c'est un monocylindre 350cc. Ensuite on a la fameuse classique 350 que je vais essayer juste après, qui est tout bonnement magnifique. C'est la Royal Enfield. Ici, on a une Continental GT sur la base du 650 cm3, une moto plus sportive, toujours avec le design à l'ancienne. Et là, on en a une un petit peu plus moderne, mais pas trop, la Super Meteor 650 et sa déclinaison derrière en 350 cm3. Belle moto aussi, un peu typé Harley Davidson. Et puis, je vais vous montrer un peu l'intérieur de chez Motorsport Newman. C'est toujours un plaisir de les visiter parce que c'est un véritable musée de la moto, son magasin. Donc ici on a une vieille Triumph Bonneville dans un beau bleu là. De l'autre côté on va avoir une Himalayan 411, une classique 500. Mais oui, c'est la 500, c'est un très vieux modèle. J'en ai vu beaucoup en Inde. Une vieille Honda CX500, un petit peu d'étoile d'araignée. Et puis il y en a encore à l'intérieur. Il y a beaucoup de motos neuves, mais il y a aussi des occasions, là, comme cette Moto Guzzi. Une Ducati Desmo Quattro 748.
Des petites mini monos, un petit Dax. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Dax. 70cc. Donc, super magasin. Si vous êtes à Montréal et que vous cherchez de la moto, je vous conseille de venir les rencontrer. Et très bel espace, très bon espace atelier mécanique derrière. Celle-ci est vraiment belle aussi avec cette bulle. Voilà pour la visite. Oh, et puis un Vespa Piaggio. Ça, c'est une pièce de collection avec des sacoches en super état. Voilà pour cette visite de Motorsport Newman.